Bonjour à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Très heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. C'est un sujet qui défraie la chronique. Il ne se passe plus une semaine, un mois, sans qu'on ait déclaré des cas de mort suspectes. Ça peut être un proche, ça peut être un voisin, que ce soit sur la toile et même dans des éditions de journaux. De plus en plus, on dénonce cette situation. Des personnes qui seraient mortes des suites d'intoxication alimentaire dans des circonstances non élucidées très souvent. Et il y en a, et certainement vous avez été victime ou vous en connaissez. Alors ce soir, dans le cadre de cette tribune libre, nous donnons la parole aux femmes et vont nous dire un peu comment elles s'organisent au quotidien, relations humaines, de la confiance à la méfiance, comment faire pour rester très prudente et éviter de se retrouver dans le piège de l'intoxication alimentaire. On en parle dans un court instant. Nos invitées, elles sont trois, elles sont impatientes. Elles viennent de différentes zones et je commence par accueillir la première. Elle a été choisie par quelqu'un qui a voulu que ce soit la première à qui nous donnons la parole. Adeline Yoba, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Adeline? Très bien, merci. Je ne vous entends pas du tout. Très bien, merci. Très bien. Adeline Yoba, vous êtes mariée, mère de 4 enfants, vous faites dans le service traiteur. Vous vivez en Dogbon dans l'arrondissement de Douala 3e. Nous parlons ce soir des relations humaines. On a choisi de parler de la confiance à la méfiance. Oui. Ça vous parle? Très bien. Ouais. Dites-nous, est-ce qu'il y a des personnes dont vous vous méfiez? Tellement. C'était le cas avant? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi ça a changé? Donc aujourd'hui, vous ne faites plus confiance aux gens? Même pas. Il y a quand même un cercle restreint quand même de personnes à qui vous faites confiance, Adeline. Pas très. Ah bon? Peu de gens. Alors, disons que si avant vous aviez peut-être 100 personnes autour de vous, maintenant, enfin, à qui vous faisiez confiance? Aujourd'hui, ça a baissé, ça a changé le nombre? Oui, si j'avais 100 personnes que je faisais confiance, aujourd'hui, je suis à 3. Non. Si. Waouh. Je suis à 3. Et c'est justement parce que vous avez vécu une situation... Une terrible situation. Très terrible. D'accord. Que personne ne peut croire. Mais c'est pourtant vrai. Qu'est-ce qui s'est passé, Adeline? Bon, j'ai eu 44 ans le 13 octobre. Ce 13, vous Ce aurez 13 44 ans. octobre. Alors, j'ai un ami, un frère, un collaborateur qui s'appelle Fingon Tralala. Il m'a offert... Oula. Oui. Il m'a offert... un ami, un proche. On va éviter de oui, citer les noms, oui. s'il vous plaît. Pour des besoins, oui, on va éviter de citer le nom de qui que ce soit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, non? Vous avez oublié. D'accord, j'ai oublié. Allez-y, dites-nous, oui. Oui, il m'a offert un anniversaire, incroyable anniversaire surprise. Il a célébré votre incroyable anniversaire. Oui. Très bien. Je n'avais pas de problème de santé, rien. Ok. Je suis rentrée. Après, je continuais mon activité sans problème. Une semaine après, j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau des reins jusqu'aux pieds. Au fur et à mesure, j'ai pris les calmants dans les pharmacies. Après, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ce n'était plus la même chose. J'ai commencé à aller à l'hôpital. J'ai contacté beaucoup de médecins. J'ai fait même la radio. J'ai fait même le scanner. Il n'y avait que des douleurs que vous ressentiez. J'avais une douleur intense. D'accord. Je pleurais nuit et jour sur le lit. Je ne pouvais pas me mettre debout. Je ne pouvais pas m'asseoir. Oui. J'ai mon fils qui venait tous les matins me porter pour me mettre dehors. Vous n'arrivez pas à marcher? Je ne marchais pas, je dis bien. Vous étiez... J'avais des douleurs énormes. Alors, à l'hôpital, on disait que c'était les nerfs sciatiques. On m'a prescrit de nombreux examens que j'ai faits. On m'a prescrit les remèdes. Même jusqu'à présent, ma maison, c'est la boîte à pharmacie.
En décembre, comme j'ai souvent l'habitude de faire des événements à mon bar, j'avais déjà calé un événement pour le 24 décembre. Mais le 20, c'était la finale. Le 20 décembre, c'était la finale totale. J'ai plutôt commencé à gonfler. J'enflais. Au fur et à mesure que les jours passaient, les pieds même, je ne parvenais plus à lever le pied. À lever le pied parce que le pied était enflé. Alors, on m'a dit je devais faire l'examen de... c'est quoi, rénal, hein? Insuffisance rénale? Oui. Je suis allée, je l'ai fait. On m'a prescrit les remèdes. Alors, quand vous faites des examens, c'est quoi les résultats? Les diagnostics, ils sont positifs ou négatifs? Non, non, vous prenez quand même des médicaments, oui. Des comprimés, très bien. Oui, pour calmer, parce que je pleurais énormément. Et puis, quand on me voyait dans le souci de ne pas dormir, je ne dormais pas. Quand tout le monde dort, je suis là debout, je erre comme quelqu'un qui ne sait pas. Même les contractions, je suis allée jusqu'à appeler la mort. Oui. J'ai dit à mes enfants, un soir j'ai mis mes enfants, j'ai même appelé mes soeurs, j'ai dit que quand vous restez là, j'avais écrit dans le groupe de famille, quand vous restez, ne croyez pas que, comme je vous dites toujours que je suis très forte dans les maladies, mais sachez que si vous entendez que je suis morte, que ça n'étonne personne. Je suis vraiment mal. Alors, subitement, j'ai ma petite soeur qui n'est pas ici. Elle m'a appelé. Qu'est-ce qui se passe? Je pleure. Je lui dis, je ne me sens pas bien. Elle m'a donné les atus. Elle m'a fait comprendre que sa matrone travaillait à l'hôpital. C'était une docteure. Et puis, elle me prescrivait aussi ce qu'elle pouvait. Jusqu'à là, je prenais. Mais là, rien. Ah! En janvier, j'ai une soeur qui vend les médicaments qui est venue à la maison. Elle a dit non, là, ça ne tient plus. La plante des pieds était blanche, comme si je n'avais pas le sang. Humide. Elle m'a dit là, ça ne sent pas bon. Il faut te lever. Adeline, il faut te lever. Ça, c'est quoi ça? J'ai dit vraiment, maman, moi-même, ça me dépasse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a soupçonné, votre soeur? Bon, comme elle vend les médicaments, elle m'a fait comprendre que je devais aller voir les naturopathes. D'accord. Et elle m'a dit qu'on devait déboucher mes reins. Qu'on devait me donner les remèdes pour déboucher les reins. Elle m'a indiqué un naturopathe que je suis même allée. Vous êtes allé voir le naturopathe? Oui. On va s'arrêter là, d'accord? Permettez que je présente les autres panélistes. Donc, vous arrêtez net au niveau du naturopathe. Oui. Alors, juste à côté de vous, Sybille Ngassam. Bonsoir à vous, Sybille. Bonsoir, Comment allez-vous? Très bien, merci. Sybille Ngassam, vous êtes célibataire, mère de 2 enfants, des jumeaux. Vous êtes une manie. Ah oui. Ils vont bien, vos jumeaux? Ah oui, très Comment bien. ils se prénomment? David. David et Dawson. David et Dawson. Des gros bisous à vous, David et Dawson. Vous êtes coiffeuse, commerçante également. Vous vivez au quartier km 5, toujours dans l'arrondissement de la 3e. Relations humaines, de la confiance à la méfiance. Vous aussi, c'est une thématique qui vous parle particulièrement parce que vous avez une expérience assez forte. Très forte. Très forte. C'est vraiment Il faut dire forte. que vous, Sybille, vous venez de loin en fait, comme on dit très souvent. De loin, il faut vraiment, on entend certaines choses. Quand tu ne vis pas la chose, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas prendre que telle personne est mort aussi. Mais il faut vraiment vivre. Quand je reste, je pense à ça, je dis Dieu merci, Dieu est grand. Dieu est vraiment grand parce que j'ai vu quelque chose que je ne... Peut-être c'est lui qui a permis que je dois voir cela. Et je me méfie encore beaucoup. Beaucoup parce que souvent même on dit que ce sont les amis. Ce ne sont pas des amis. Parce que souvent on sait que tu fréquentes beaucoup d'amis. Ta famille se base même sur ça pour te faire du mal. C'est un peu comme ça. Et vous comme avez ça été, pour moi, ça s'est qu'est-ce passé. qui s'est passé avec vous? Moi, j'ai eu une rencontre d'une cotisation que je fais en ligne. C'est moi qui avais fait la cuisine. Ça devait se passer dans ma cave. Après cette rencontre, j'ai commencé à avoir les douleurs au ventre. Le ventre a commencé à me faire mal. Mon fils, l'un de mes fils, m'a d'abord appelé à la veille. Il m'a dit, maman,
J'ai rêvé que 3 fois en une journée. Quand je dors un peu, je vois qu'on te donne une viande rouge. Tu as mangé, tu as commencé à vomir. Je dis que quand c'est comme ça, mets-toi, tu pries. Il faut prier. Le lendemain, je pars. Je rentre. Moi-même, je dors. Je vois comment on est en train de... Donc, je vois une personne qui est en train de souffrir, mais qui est ma grande soeur. Au matin, je me lève, j'explique à ma tante. Mon fils me rappelle. Je me lève, je me suis levée le matin avec les douleurs. Le ventre commençait un peu à me déranger. Vous avez des douleurs abdominales, vous avez mal au niveau du ventre. Le ventre a commencé à me faire mal. Ouais. Rien que ça a commencé à m'envoyer aux toilettes. Si j'avais mangé quelque chose là-bas, on avait dit que peut-être j'ai mangé, mais j'avais rien mangé parce que j'étais toujours en train de travailler. Donc, je n'ai même pas eu le temps de manger et boire même quelque chose. C'est comme ça, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Ça a commencé à m'envoyer aux toilettes. J'ai commencé à partir aux toilettes. On m'a demandé de prendre ci, ça, pour calmer un peu la diarrhée. Mais jusqu'à là, rien. Je suis partie à l'hôpital. On s'est dit que c'était peut-être les amibes et tout. Ça a commencé à s'empirer. C'est comme ça que je ne faisais que sécher. C'est pourquoi quand la dame m'a dit tout à l'heure que les pieds étaient devenus très blancs, c'est comme ça que moi-même j'étais. Ah bon? Je ne faisais que faire la diarrhée. Pendant 3 semaines. Wow. Oui, je vous n'êtes pas déshydraté? Je dis que j'étais déjà sèche. On ne faisait que me mettre des perfusions. On fait telle chose. On dit que non, ça ne donne pas. Il y a une infirmière qui a appelé. Mon papa dit que non. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Essaye de voir. Un jour, je reste comme ça. Mon père essaye de me porter, me ramène à la maison. Quand il ramène, je ne sais pas ce qui se passe. Mais tous me voyaient en train de partir. Oui, on a caché un peu ma maman parce qu'elle a aidé. Elle est un peu atteinte. Elle est un peu, quand tu l'annonces, c'est mauvaise nouvelle, elle n'est pas tranquille. Mais au marché, il y a un homme qui l'a vu, qui lui a dit, madame, il achetait quelque chose à côté. Il a dit, madame, vous avez un enfant qui est en train de souffrir et elle risque la mort. Un monsieur qui la connaissait? Non. Un inconnu? Pas, un inconnu. Il achetait quelque chose à côté. Vous avez un enfant qui est en train de souffrir? Oui, elle a commencé à paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Comme nous ne sommes que 2 ici, elle appelle, on ne pouvait plus lui mentir. J'étais près de mon père, il prenait soin de moi et ma filleule aussi. Mais pourquoi vous n'avez pas bien, mais votre papa vous ramène à la maison? Alors vous êtes en train de sauver les soins à l'hôpital. Oui, parce que... C'est quand même le lieu indiqué. Pourquoi je dis, c'est pourquoi je dis, c'est quand elle avait déjà fait appel qu'ils ont confirmé que ça c'est quelque chose qui n'est pas clair. Ça veut dire là où il m'a ramené à la maison. Pas clair. Oui, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair parce qu'on faisait tout pour que mon ventre baisse, on me donne tout, ça ne donnait pas. Votre ventre enflait ou pas? Non, j'avais les douleurs intenses. Et je faisais que sécher. Peut-être une grave intoxication. J'ai dit, je fais que si on m'a fait les examens, rien. On ne trouvait rien. C'est comme ça que je rentre à la maison. Ils ont fait tout, voir comment faire. Après, je suis restée. Quand on avait fait appel à papa, on a envoyé une Écosse qui venait loin d'IDEA, qu'il faut que je mange ça vite. Ils ont tapé. Mes pieds étaient déjà blancs, je ne ressentais plus. Je ne ressentais plus mes pieds, tout était, j'étais bien sèche. J'étais sèche. Oui. Vous étiez sèche, on s'arrête là. Le temps pour nous de présenter Tatiana Kangoum. Bonsoir à vous, Tatiana. Bonsoir. Comment allez-vous, Tatiana? Bien, par la grâce de Dieu. Alors, Tatiana Kangoum, vous êtes célibataire, mère de plusieurs enfants. Ouais. Coach minceur, looking body, infirmière, dis donc vous avez plusieurs casquettes. Hein. Merci beaucoup. Infirmière, vous vivez en Allemagne, plus précisément dans la ville de Bayern. Tout à fait. Très bien. Merci à vous, Tatiana. Alors, vous êtes fidèle téléspectatrice de Paroles de Femmes, vous et vos proches d'ailleurs. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci. Vous préférez qu'on vous appelle comme un coach ce soir ou alors vous intervenez en tant que Tatiana? Je préfère qu'on m'appelle coach. Non, il n'y a pas de coach ici, madame. Vous n'êtes pas venue faire le coaching, hein? Parce que vous commentez souvent pour la prise de poids et tout, entre autres. Oui. Je fais dans le relooking body, vu que j'ai perdu 50 kilos en 7 mois, sans thé, sans tisane, sans médicaments. J'aide des femmes au quotidien à perdre autant de kilos comme moi, j'ai perdu. Ben d'accord, ben félicitations. En tout cas, on ne parlera pas de ça aujourd'hui quand même. Aujourd'hui, vous intervenez en tant que femme, en tant que jeune fille, en tant que Camerounaise de la diaspora. Et nous parlons ce soir des relations humaines, de la confiance à la méfiance. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, d'être avec des personnes dont vous avez quelques doutes, dont vous soupçonnez un peu, dont vous doutez de leur moralité, disons-le comme ça? Déjà, moi, personnellement, non. D'accord. Non, parce que mon cercle d'amis est vraiment soigné. Je ne prends pas n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, excusez-moi pour le mot, je ne ramasse pas des gens en route
pour faire de mes amis. Je sais faire la part des choses. Un ami, je dois apprendre à connaître mon ami. Comme je connais peut-être mon partenaire, etc., c'est tout un processus pour être un ami à moi. Bon, c'est pas parce que j'ai déménagé dans un quartier, je suis allée dans un autre, que je vais prendre toutes mes voisines comme mes amies. Je les connais pas. Oui. Encore qu'il n'y a pas que des amis qui peuvent nous vouloir du mal. Aussi. Oui, oui. Par rapport à ça, oui. Et par rapport aux membres de ma famille, je suis déjà dans une famille de 5 enfants, dont ma grand-mère, elle a accouché 8 sont morts, dont il reste que ma maman. Le dernier même est décédé dessus, toujours d'empoisonnement, par son âme. Et on est tellement peu qu'on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de jouer à ce jeu que les autres jouent, quoi? Est-ce que ça vaut la peine? Nous sommes tellement peu. La famille, il va s'éteindre si on commence à jouer à ce jeu-là. Parce que tout le monde peut empoisonner. On dit empoisonner, tout le monde peut empoisonner. Mais est-ce que ça vaut la peine d'entrer dans ce game-là? Est-ce que c'est vrai aussi que quand on parle de poison, hein, ça peut être aussi une intoxication alimentaire, ça peut être quelqu'un a fait un mauvais mélange, ou bien voilà, a mangé une mauvaise période, ou bien quelque chose qui a fait une sorte d'allergie, et parfois on néglige au début, jusqu'à ce que les choses se compliquent, et puis mort s'en suivent. Vous ne pensez pas que, qu'est-ce qui vous fait affirmer, qu'est-ce qui vous fait dire avec certitude que votre proche est décédé des suites d'empoisonnement? Ma grand-mère dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais votre grand-mère n'est pas médecin aussi. Elle dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je me dis personnellement que cette histoire d'empoisonnement ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très bien longtemps. La différence, c'est qu'il n'y avait pas des médias, de Facebook pour publier ce qui se passait au quotidien. Et aujourd'hui, Facebook, elle n'a pas la grâce de Dieu pour dénoncer et dire stop à ces empoisonneurs. Je me dis, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est vraiment douloureux, c'est vraiment fâchant parce que je suis au Cameroun, mais je ne mange pas dehors. Ah, d'accord. Oui, quand je vais, j'ai des amis, des cousines. J'étais même chez ma tante hier. Si elle me regarde, je suis désolée de le dire comme ça. Elle a préparé la madame Malassé, un mec que j'adore, mais j'ai été obligée de lui dire non. Pas parce que j'ai pas confiance en elle, mais parce que il ne faudrait pas que je mange chez elle. Je passe chez ma copine, saluer ma copine, et je pas mourir. Et on dit non, soit c'est ma copine, soit pour éviter tout ce truc. Je préfère ne pas manger chez quelqu'un. Je préfère ne pas manger si je suis à Douala, je m'en vais dans un restaurant, je mange. Oui, soit je cuisine, mais vu que j'ai pas le temps pour cuisiner, je mange dans un restaurant pour éviter tout ce. C'est mieux quoi. C'est mieux d'éviter que de tenter le diable. Le mieux c'est d'éviter. Alors maintenant je pose une question. Le diable c'est qui? Au juste. Le diable, c'est l'empoisonneur. Il n'y a pas de commentaire à faire. Est-ce qu'il a un profil? Est-ce qu'on peut soupçonner que celui-là, c'est le diable en personne? Là, c'est... Est-ce qu'ils ont un profil? Là, c'est difficile à déterminer. Alors, parce comment que... on fait? Oui, c'est difficile parce que le plus souvent, c'est même les personnes les plus gentilles, les personnes les plus douces. Bon, c'est difficile à savoir. Et on ne peut pas vivre toujours à 100% dans la méfiance. On doit aussi vivre. On ne peut non plus vivre en autarcie. Oui, certes, mais je dirais que le mieux, c'est de faire juste un tri amical, un tri familial et mieux choisir les gens avec qui marcher. Selon moi, c'est le meilleur à faire. Selon moi, c'est le meilleur à faire. Alors, vous pensez que quand on veut vous faire du mal, du moins, ce n'est que par la voix, ou bien ce n'est qu'en vous proposant des repas et tout? Non, pas forcément. Il y a plusieurs façons de faire du mal à quelqu'un. Parce que quand on vous tue, même on ne vous fait pas du mal. On fait plutôt du mal à ceux qui restent. Si vous me tuez, vous tuez, c'est trop fort. Franchement, on n'a jamais mené des enquêtes qui nous ont permis de prouver par A plus B, comme on peut le dire ainsi, que telle personne est coupable de tel meurtre. Pareil, même quand, c'est vrai, les gens évoquent les thèses d'empoisonnement et tout, mais les médecins peuvent quand même certifier parce qu'ils sont les experts. Mais je m'excuse de la famille, la Tatiana décédée qui est quittée du Canada ou des États-Unis, qui est venue se marier dernièrement, selon le médecin, c'est un empoisonnement. Ah non, madame, vous ne pouvez pas le dire, parce que nous aussi, on a fait nos recherches. Ah bon? Il y a un médecin qui a dit qu'ils ont procédé à l'autopsie et que l'autopsie révèle plutôt qu'elle était victime d'une intoxication alimentaire. Mais nous ne parlons pas du cas de cette jeune dame. Nous parlons de ce qu'on observe autour de nous. Elle, par exemple, elle a vécu sensiblement une situation qui quand même prête à confusion. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément en mangeant quelque chose, Adéline. Non. Alors, vous étiez à quel niveau? Naturopathe. Oui.
Vous arrivez chez le naturopathe, Tatiana, on reviendra vers vous, vous inquiétez pas, d'accord? Vous allez chez le naturopathe, d'accord? Qu'est-ce qui se passe après? Non, il m'a fait comprendre que il faudrait d'abord perdre du poids. Ça peut être le sous-poids qui fait en sorte que c'est le sang ne circule pas bien dans ton rein. Ton rein est bouché, il faut déboucher. Il m'a donné les remèdes, il m'a donné 10 litres. Il a dit qu'avec les 10 litres, je devais être debout. Mais à sa grande surprise lui-même, quand je l'appelle pour lui dire, me voici à Bamenda, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, papa, ça n'allait pas. D'accord. Donc vous décidez donc de changer, d'aller un peu dans l'arrière-pays, enfin, d'aller du côté du nord-ouest pour Je n'ai même pas changé, je n'ai pas changé volontairement, c'est juste que je suis restée un soir, j'ai un petit qui m'a appelé, un petit cousin, partenaire qui m'appelle, il me dit c'est comment? Ça fait longtemps je ne te vois plus, je passe à la boutique, c'est toujours fermé, c'est quoi? Pourquoi tu as changé d'endroit? Je crie seulement, je dis, ouais, papa, au mot voici, si je meurs, papa, ne dis pas que je ne t'avais pas dit. Il dit que c'est quoi? Je pleurais à chaudes larmes. C'est là où il vous propose donc? Il prend la moto, il vient, il me dit, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il vient, il me voit, il surssaute. Il dit, mais c'est quoi ça? Vous étiez déjà assez énorme quand même. Jusqu'à le visage était enflé, j'ai des photos, Il me dit, mais c'est quoi ça? Tata Denis, c'est quoi ça? Je lui ai dit que papa, je suis dépassée. Il dit, tu as pris quoi? Je dis que regarde, voilà la table, regarde tout ce que j'ai pris. Je lui donne les clichés, voilà tout ce que j'ai fait. Il dit, merde. Viens un peu, je t'amène chez un papa. D'accord. Tu peux marcher? Je dis que non, comme tu me vois là, je suis calée comme ça. Il dit, ok. Il appelle donc mon fils, il appelle de son ami, il me porte. Il vous amène? Où ça? Il m'amène quelque part là à... Vous avez fait le voyage alors? Non, nous sommes d'abord arrêtés ici à Douala vers le rond-point quelque part là. D'accord. Ça n'a pas abouti à quelque chose? Non, quand nous sommes entrés, il a dit, aïe, c'est quoi ça? Ok. Comme il parlait, je ne comprenais pas bien. Il dit que merde. Oh, ma fille. La suite, c'est quoi, Adeline? C'est comme ça qu'il me dit, ce que je peux faire pour toi, je vais te donner un produit. Tu vas arriver à la maison, tu vas faire ça avec de l'eau chaude, tu vas boire. Mais si tu vomis beaucoup, tu prends l'huile rouge et tu... D'accord. C'est comme ça que j'arrive dans la maison. Jusque-là, on ne sait pas ce que vous avez au juste. Hein? Après, je comprends que vous avez quelque chose d'assez fort. Il m'a dit... On a mis le remède sur la chaise, tu étais assise là-dessus. Où ça? Dans votre lieu de service? Oui. D'accord. Après, je lui dis, il m'a indiqué certaines choses que je comprenais que c'était vrai. Il avait raison. Et qui aurait pu penser à faire une telle chose? Bon, il y a des personnes qui vous en veulent. C'est tout, les jaloux. Vous avez fait du mal à certaines personnes, Adeline? Non. À ma mais connaissance. Qui pourrait vous en vouloir à ce point? Bon, avec ce que je fais. Quoi, une sorte de jalousie peut-être? Non, tellement. Ah d'accord. Tellement. D'accord. Donc il vous dit que vous avez été victime, enfin quelqu'un voulait vous faire du mal. Oui. Très bien. Après, vous êtes... Parce que c'est ouvert quand même, hein. On ne parle pas que d'intoxication ou entre autres. Non. On parle de ces situations-là où on se retrouve dans un état bizarre, on ne comprend pas. Et parfois, quand on a même négligé, ou bien si on n'a pas fait attention, mort s'ensuit. Quand je me rends chez monsieur, j'étais à moi hier, pour dire vrai. D'accord. Lequel des messieurs, Adeline? Le monsieur de Bamenda? Le monsieur d'ici. D'accord. Le monsieur d'ici. Lui aussi n'a pas pu vous soigner? Non, il m'a dit qu'il pouvait m'aider seulement à retirer ce que j'avais dans moi. D'accord. C'est comme ça qu'il me donne le remède. Et effectivement, quand il m'a donné, j'ai passé toute la nuit à vomir au point de prendre 3 perfusions à la même nuit, à 1h jusqu'à 5h du matin. Dis donc. Parce que En fait, on croyait que je mourrais. Mes enfants m'ont commencé à pleurer. Ouais. Et moi-même, j'étais sur le lit, je pleurais parce que je regardais... Vous avez peur, en fait Oui, je regardais ma charge. D'accord. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous... Non, le lendemain, parce qu'il avait dit que si ça... Quand il m'amenait là-bas, il a dit que si ça ne marche pas là-bas, il m'amène à Bamenda. C'est donc comme ça que le lendemain, on a pris la route. D'accord. Nous sommes donc arrivés. Il a dit la même chose. J'ai fait 2 mois. De traitement.
chez lui. Wow. J'ai même marché avec les béquilles. Wow. Oui, j'ai marché. Après, j'ai commencé. Quand il a fini son traitement, j'ai commencé. Il a dit la rééducation. C'est comme ça que je faisais les pas. On m'a mis. Il y a les bâtons chez lui là comme ça. Tu commences là, comme quand l'enfant veut commencer. Oui, c'est comme ça que je marchais. Jusqu'à quand c'est arrivé au niveau de la béquille que je pouvais au moins s'arrêter la béquille. Tout à fait. Oui, il m'a fait acheter la béquille. Mais dis donc, pendant 2 mois. Après, J'ai fait ce début décembre, ça fait environ 3 semaines nettes. Ah ben dis donc, c'est récent ça. Oui, je suis debout. Waouh. Oui. Waouh. Ah oui, oui. Donc quand... Et là, vous avez tenu vraiment, je comprends, vous avez tenu à témoigner, à venir témoigner, à venir partager avec nous. Oui. C'est quelque chose d'assez fort quand même. J'ai souffert. Pourquoi vous avez tenu tellement participer à ce programme ce soir, Adeline? Parce que, étant sur le lit, j'ai perdu beaucoup de fils adoptifs. Ah bon? Oui. J'ai un fils qui est quitté de l'Europe, il est arrivé ici, c'était un footballeur. Il est arrivé ici, il est allé en boîte de nuit au Sinac avec ses amis. On l'a trouvé le lendemain mort. Il a été agressé? Non, empoisonné. Parce que là, il avait des vomissements sur le sol de sa chambre et le corps là. Wow. J'ai aussi un client, pareil. Étant sur le lit de maladie, quand on m'appelait. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui aux personnes qui me regardent? Vraiment, ne pas faire confiance à qui que ce soit. Pour moi. Parce que j'ai tellement embrassé des gens que finalement, je ne sais même pas où sortait ma mort. J'ai vu. Alors, je préfère que chacun soit prudent. Chacun soit prudent. Oui. Sybille Ngassam, Oui, nous étions à un niveau très très intéressant. Au niveau de l'écorce. Oui. Donc le monsieur qui a abordé votre maman alors qu'elle faisait ses courses lui a fait part de votre état très critique. Très bien, d'accord. Il lui fait donc part de votre état très critique. Et votre maman... Elle ne savait pas qui est malade. Voilà. Parce qu'on l'a caché. D'accord. Qu'elle ne soit pas affectée. D'accord. C'est comme ça, elle essaie d'appeler qu'est-ce qui ne va pas. On lui dit effectivement, ça ne va pas sur moi. Elle a voulu. Et à ce moment donné, vous étiez comment déjà physiquement? À ce moment-là, ça n'allait pas. Vous faisiez de la température, mal de tête, mal de jeu, vous arrivez à dormir? Non. Elle, par exemple, prenait énormément du poids. J'étais seulement glacée et sèche. Mais donc je faisais que perdre le poids comme ça. Les os ne faisaient que sortir. Vous aviez de l'appétit? Je ne mangeais pas. Ce n'est que l'eau entre sur moi. Wow. Et les perfusions, ce n'est que ça. On faisait, ce n'est que ce qui passait. Mais je ne faisais que faire les selles. C'est comme ça qu'on a dit, c'est comme ça que vous l'arrivez. On a dit que là, et le samedi, là, je partais. Ma fille a commencé à... Parce que je ressentais que mes pieds, tout était blanc. J'étais un peu... J'étais bien bizarre. Mon papa a commencé à pleurer. Dehors, donc les gens, même la famille, commençaient à dire que non. Quand on a fait appel que non, on va chercher quelque chose comme ça, il a couru partir chercher. Il a tapé, se remet, tapé, se remet. Parce que je ne pouvais même pas marcher, ça me fait mal. Quand je parle, j'ai les larmes aux yeux. Wow. Il m'a porté, il m'a déposé sur lui, il me met le remède dans la bouche. Il ne faut pas pleurer quand même, parce que ça j'ai peut faire pleurer tout le monde. Comment on dit, à prendre un peu. Oui, quand ça a commencé à pénétrer dans moi, je me suis couchée un peu, on me donne l'eau, j'ai commencé à... Parce que c'était une école, c'était un peu dur. C'était pas facile à marcher, donc j'étais pas tranquille. J'ai commencé à prendre. Ils ont forcé pour que j'essaye de prendre de temps en temps. Après, j'ai senti un peu une fatigue. Je me suis reposée sur lui. Après, il a dit qu'il ne peut pas voir ça, il faut qu'il parte. Il est parti un peu marcher. J'étais avec ma fille à la maison. Et mes tantes étaient là. Elle m'a arrêtée, elle pleurait. Après un moment, je dis que j'ai envie de faire encore les selles. Quand on mettait position assise comme ça sortait seulement. J'ai commencé à faire les selles noires. Donc ça sortait noir comme le charbon. Noir. J'ai dit beaucoup. Bien beaucoup. Après, je dis que je suis fatiguée. Elle m'arrête encore, je me repose. Après, elle me lève encore. Je fais parce qu'on me mettait un seau pour voir ce qui va sortir. J'ai commencé à faire des selles blancs maintenant, comme son habit ici. Ah bon? Oui, ça c'était tout blanc.
je deviens encore fatiguée. C'est là où j'ai commencé à transpirer. Parce que tout ce temps, on me mettait à perfusion. Même une goutte de sueur ne coulait pas sur moi. Ah bon? Oui, oui, oui. C'est là que je me sentais fatiguée. On commence à voir comment je transpire. Je dis, tiens, elle est en train de transpirer. J'étais là comme ça. Ça m'a essoufflée, fatiguée. Je me repose encore. Je reste. Mon ventre commence à me picoter un temps. Ça picote, ça picote, ça bouge, ça bouge, ça bouge. J'ai dit que les douleurs sont encore en train de revenir très fort. Donc j'ai encore eu une douleur forte. Forte. On me serrait seulement. C'est comme ça que je me lève. J'ai fait encore les selles blancs. Après, je m'allonge, je demande l'eau. On me donne l'eau. Je me couche. Mes frères viennent, ils font la prière avec moi. On reste à côté de moi. Je reste. Ça a commencé à donner un peu. Je me suis sentie un peu bien jusqu'à ce que je me suis mis en position assise. Et on a encore fait le même remède. On m'a donné. Ça m'a tourné comme ça pendant 3 jours. Ça m'a tourné comme ça pendant 3 jours. Mais les 3 jours, le premier jour, je sentais la fatigue. Mais je commençais à me lever un peu. C'est comme ça que ça a commencé à se couper. Les douleurs ont commencé à se couper. Et quand les douleurs commençaient à se couper, c'est comme ça que même cette diarrhée a commencé à diminuer. J'ai commencé à me lever. Je ne mangeais pas encore. Je buvais beaucoup d'eau. Je prenais des perfusions. J'étais là, ils sont restés avec moi. C'est là où ma maman rappelle que c'est un poison mystique que j'ai eu. Bon, maintenant, quand nous sommes restés, moi, il y a certaines personnes qui sortent. Nous, on ne connaît pas ça. Dit peut-être ce sont des amis. Bien sûr, on se méfie de beaucoup de personnes. On choisit les personnes avec qui on veut être, mais il faut faire beaucoup attention. Parce que souvent, tu avais une personne qui est avec toi, qui souffre avec toi. Pourtant, c'est la personne qui est en train de te détruire. Tu avais des personnes qui restent, qui t'appellent. Comment tu vas? C'est comment? Pourtant, ce sont les personnes qui veulent connaître comment ça se passe pour voir encore comment empirer certaines choses. Donc, ce n'est pas forcément les amis. Ce n'est pas forcément des personnes avec qui nous sommes à côté. Il y a des personnes qui vous ciblent depuis. Seulement pour ta paix. Tu peux être juste à paix comme ça. Seulement pour la paix qu'on voit que tu es en paix, on te jalouse et on veut te finir. Donc, il y a des personnes, ça vient aussi beaucoup de la famille. Et je dis beaucoup ça. Parce que pour moi, mon cas, c'était de la famille. Ça venait de la famille et j'ai beaucoup souffert. J'ai dit beaucoup souffert. Les gens qui me connaissent aujourd'hui, parce que j'étais corpulente, c'est maintenant que je fais des efforts pour reprendre ça. C'est parce que c'est en décembre. Waouh, ben dis donc, sacré mois de décembre. C'est parce qu'en décembre, j'ai passé les fêtes avec mes fils, mes jumeaux à côté de moi, qui ne voulaient même pas me lâcher. Donc, c'est comme ça. C'est maintenant ce que j'essaie un peu de prendre un peu. Parce que j'étais bien forte de corpulente. D'accord. C'était pas facile. D'accord. Tatiana, est-ce qu'il y a des endroits quand même ou bien des personnes avec qui vous préférez être? C'est-à-dire à qui vous faites confiance, de certains endroits où vous ne pourrez même pas y aller parce que vous avez peut-être peur de subir une quelconque... Enfin, je ne sais pas. Vous ne faites pas? Ah ouais, vous évitez d'aller où maintenant? J'évite d'aller en boîte de nuit, par exemple. J'évite d'aller en boîte de nuit. J'évite des girl parties, par exemple. Bon, des sorties entre filles. Je préfère être soit à l'immeuble couché, ou soit, bon, j'appelle une amie en cause, où on va juste 2 places, prendre un poisson braisé, etc. Mais... c'est un peu chiant, quoi. Pourtant, avant, c'était la fête quand je venais au Cameroun, c'était l'ambiance. Et dit, ben, les filles, ressortez-moi cette fameuse Mathéo. Alors, en boîte de nuit, c'était... Cette histoire de poison n'existait pas, quoi. Mais aujourd'hui, tu es obligé de rester à la maison, tu es obligé de voir... depuis, c'est pas, c'est devenu trop grave. Permettez à Tatiana de finir. Oui, aujourd'hui, tu es obligé de rester à la maison. Aujourd'hui, tu es obligé de dire non à ton mets préféré parce que, bon, quand j'entre chez quelqu'un et quand on me propose le gombo, je refuse intérieurement, je pleure. Ça devient... En fait, on se méfie de tout le monde. On se méfie de tout le monde. On se méfie de tout le monde. Alors, il y a ce qu'est Suzanne qui va vous faire un clin d'œil. Apparemment, c'est l'une des filles qui vous suit particulièrement. Elle est à Paris. La tenesse, qu'on vous fasse de gros bisous en direct. C'est bon, Suzanne, je l'ai fait. Merci beaucoup, Suzanne. Ainsi que tous ceux qui vous suivent. Merci, mes amours. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Tatiana, pareil à vous, Adeline et Sybille. Donc, c'est le temps de marquer une courte pause. Et pour ceux qui nous regardent, vous le savez, c'est le moment de nous envoyer vos témoignages et réactions. Nous allons suivre attentivement la caméra de Roman Ossé et au micro de Pamela Fomen. On écoute attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Ce n'est pas des amis, certains le disent, ce sont des amis qui jalousent. C'est souvent la famille. Quelqu'un voit dans ta famille que peut-être ma tante a tel enfant, son enfant a réussi. Pourquoi mes enfants n'ont pas réussi? Il passe derrière quelqu'un qui est plus proche de toi pour t'empoisonner. Laissez les concessions que c'est les amis. Qu'est-ce que l'ami gagne en t'empoisonnant? C'est plus la famille. C'est aussi qu'il y a la jalousie et les grilles de nos jours.
Les amis n'ont plus le cœur d'encourager leurs frères à réussir à cause de la jalousie, la méchanceté. Et tout ça, c'est l'éducation des parents. Parce que lorsque les parents éduquent bien leurs enfants, je ne sais pas comment on peut jalouser jusqu'à tuer. Pour moi, c'est l'éducation. Ici au pays, c'est l'éducation. Lorsqu'on regarde l'éducation, les gens ont les penchants de la jalousie, la haine pour rien, les gris pour rien. Donc, parce que pour moi, je peux dire que le poison, c'est pas un truc que quelqu'un se lève un matin et décide d'empoisonner. Pour moi, c'est une manque d'éducation et les complicités entre aussi les familles. Un ami va m'empoisonner, elle me connaît. Il faut peut-être connaître la personne avant d'empoisonner. Une fille ne peut pas t'empoisonner parce que tu sors son gars. C'est l'argent. Tu as porté une belle chaussure, tu es allé à Paris. Pourquoi c'est toi? Tu es au Cameroun, tu as fait une cérémonie. Pourquoi tu fais la cérémonie? Peut-être tu as construit. Pourquoi tu construis? Pourquoi c'est toi qui as ce peu-là? Elle n'a pas. Et c'est comme ça alors. Elle peut passer même pas ton ami pour t'empoisonner. Ce n'est pas forcément les amis qui empoisonnent. Même les soeurs aujourd'hui empoisonnent les frères. Les frères empoisonnent les soeurs pour de l'argent. Et la jalousie, c'est l'argent. C'est l'argent. Parce qu'une soeur, tu vas prendre, à nos jours, quand tu sortais même, le gars, une fille te trouvait son gars, elle t'arrêtait la bagarre. On doit se méfier. Tu te méfies même de ta propre famille, tu te méfies même des amis. Ta famille, c'est toi, c'est ton enfant. Parce que fais confiance plus à ton enfant qu'à ta propre soeur ou ton propre frère. J'ai vécu une triste réalité à Konsou, où une femme, elle était vendeuse de nourriture. Sa sauce a été empoisonnée et beaucoup de personnes ont été empoisonnées de suite de cette sauce. Ça m'a vraiment marqué, mais je n'ai pas compris pourquoi tous ces derniers temps, c'est devenu la même histoire. Un peu partout, c'est le poison, c'est le poison. Ça court de partout et de presque de toutes les portes. Mais ce que moi je pourrais dire, et ce qui attire plus mon attention, je crois que c'est beaucoup plus la jalousie. Parce qu'on peut se lever un matin, empoisonner quelqu'un. C'est la jalousie qui suscite ça. Et le conseil que je pourrais encore donner aux autres, c'est vraiment d'être trop prudent. Oui, il faut que les gens soient vraiment prudents. Pas prudents dans le sens que... C'est-à-dire qu'avant de manger quoi que ça peut être, il faut être vraiment trop méfiant. En ce qui concerne nous les dames qui avions des cuisines, il faut vraiment fermer hermétiquement toutes nos choses. Moi je pense que c'est une affaire de jalousie au fait, surtout entre femmes. Il y a un problème de maturité qui se passe. Il y a un problème de maturité qui se passe entre filles. Genre, lorsque ton gars ou bien ton petit ami te donne quelque chose, tu peux voir ta copine, tu lui racontes tout. Au fait, ça lui met dans tous ses états. Donc, ce qui fait que d'autres personnes n'arrivent pas à s'abstenir pour tout ce qui se passe, au fait. Donc, moi, je pense que c'est une affaire de jalousie. Il n'y a pas de choses. Les Benguis, dès qu'ils arrivent au pays, bon, tu comprends, 2 jours poison, 3 jours poison. Moi, je pense que c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Tu comprends? Donc, ce qui fait que, déjà, même, loin de là, il faut aussi regarder la tradition. Il faut que ces gens-là aussi regardent s'il n'y a pas la tradition, la coutume là-dedans. Oui, la coutume là-dedans. Ce qui pousse les gens à empoisonner les gens, c'est la jalousie, c'est l'envie, la convoitise. Et c'est ça qui pousse les gens à empoisonner les gens. Et ce que je peux donner à mes frères et sœurs, dans la vie, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Et se confier plus au Seigneur. Et ne pas trop se montrer. Parce que moi, je constate, ici en Afrique, on empoisonne plus les gens qui viennent du dehors. Quand ils arrivent au Cameroun, ils se sont fait voir tout et tout. Peut-être qu'ils ont eu la grâce, une opportunité d'aller en Europe et que Dieu les ait bénis. Et quand ils reviennent en Afrique, peut-être sa voisine ou son camarade ou sa camarade de classe n'a pas pu avoir la même opportunité. Et la jalousie s'installe. Et après quoi, c'est le poison. Donc, ce que je peux seulement demander à mes frères et sœurs, c'est de se confier au Seigneur et de vivre caché. J'ai l'une de mes voisines qui sort de l'Europe, qui est venue se marier ici avec son mari. On a tout fait les préparatifs. Mais après, dans sa nuit de noces, elle est tombée et elle est morte. De ma part, mon petit conseil que je peux donner, faisons très attention avec les gens avec qui nous marchons. Si peut-être vous voulez vous marier, faites confiance seulement à votre mère. Vous n'êtes pas obligé de venir partager le même repas que les invités. Et aussi avec des amis. Les filles aussi qui marchent souvent avec les amis, donc qui aiment aussi trop le genre en fait. Qui aiment trop le genre, il y a aussi ça. Ta camarade peut même te faire du mal, disons, seulement par aviation. Seulement parce que les hommes prêtent beaucoup attention à toi qu'à elle. Par rapport au poison que les gens précipitent la vie des gens, là, vraiment, moi je ne sais pas. Certaines personnes, ou c'est les amis, ou c'est les copines, ou c'est
les mamans, je ne sais pas le pourquoi, qu'est-ce qui les arrive vraiment de précipiter la vie de l'être humain, alors qu'eux-mêmes vont passer par là, ou demain ou après-demain viendra mourir. Moi, je ne sais pas, moi je dis ceci, que c'est très malheureux et ces gens-là portent les peines. Merci à Thérèse, merci à Pamela Fomen et à Romanus Shea pour cette belle collecte. Les différentes réactions, nous étions au Carrefour Anatole. C'est bien cela, Pamela? Ici même dans la ville de Delors, marché central. Juste à côté de ça, on va faire un clin d'œil à Jonathan Babihola qui est en direct et qui nous suit attentivement. J'accueille sur ce plateau Thérèse et Sadi, épouse Nyapa. Bonsoir à vous Thérèse. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Ne regardez plus la télé, maintenant regardez-moi. Ne regardez plus la télé Thérèse, regardez-moi maintenant. Ah d'accord. La maman de Marius Yapa qui en fait un clin d'œil, fidèle téléspectateur de Parole de Femme. Il soutient beaucoup la chaîne du peuple aussi. Merci Bonsoir beaucoup. à vous Marius. Merci. Alors Thérèse, vous êtes mariée, mère de 5 enfants, vous vivez à Piquet 14 dans l'arrondissement de la 3e. Vous êtes commerçante de profession. Oui, sur la ligne. Très bien, vous faites quelle ligne? Cotonou. De Cotonou au Bénin. Djamena. Ah, et Djamena aussi au Tchad. Oui. Ah ben dis donc. Alors Thérèse, vous nous suivez depuis le début de ce programme attentivement. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Parlons aujourd'hui des rencontres, des personnes dont on devrait peut-être se méfier, des circonstances, je ne sais pas. Oui, tout à fait. L'empoisonnement est récurrent dans ce pays parce que j'en suis victime parce que j'avais un cousin. Il était en Consamba. Bon, tu sais, l'année où un enfant sortait instituteur, c'était extraordinaire. Donc, il a été empoisonné dans le macabo malaxi rouge, là, comme fait souvent chez nous à Banganté. Le macabo malaxi rouge avec le ndolé, là. Il a mangé, à peine mangé, il a commencé les vomissements et c'était tout. Peut-être que son organisme n'a pas supporté. Non, il y avait des preuves. C'est la voisine. Oui, c'est la voisine de la maman qui avait fait ça. Oui, elle est passée aux aveux complets? Oui. Et il y avait preuve. Elle a reconnu l'avoir fait? Oui, elle avait reconnu, puisqu'elle avait bu le caddie. Et pourquoi elle a fait? Oui. Et pourquoi elle a fait? Pas jalousie, parce qu'il était sorti instituteur. Tu sais, à l'époque, c'était pas facile qu'un homme soit instituteur. Donc, j'ai perdu mon oncle comme ça, instantanément comme ça. Il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi des personnes à qui vous avez fait confiance et à un moment donné ont abusé de votre confiance. Oui, tout à fait. Mon propre neveu, l'enfant, ma cadette, même père, m'a mis dans un festin dernièrement. Il partait... à l'étranger? Oui, il partait à Dubaï. Bon, comme c'est mon enfant, parce que l'enfant, c'est l'enfant de ta soeur, c'est ton enfant. Bien sûr. Bon, j'avais tellement confiance à cet enfant. Il me met dans un game que maman, voilà mon ami, voilà l'argent que je te confie, cet argent. Dès que l'avion atterrit, tu restes remettre l'argent à ce gars. Bon, moi, j'avais tellement fait confiance à cet enfant. Je n'avais pas d'autres pensées. J'arrive à lui dire non, je vais à la maison, dire au revoir à Marius, son frère et tout. On arrive. Il me dit, maman, remets-moi l'argent. Les données ont changé. C'est étant à Dubaï que j'enverrai cet argent à mon ami. J'ai dit, bon, j'avais tellement confiance. J'étais tellement émue, j'étais enthousiasmée. Je ne pouvais pas imaginer que cet enfant pourrait me faire ça. D'accord. Bon, j'ai remis l'argent, il est parti. Maintenant, le lendemain, le gars m'appelle que où est l'argent? Il dit que mais, ton ami a repris de l'argent. Bon, tu sais, le Cameroun, c'est un pays très, très avancé en enquête. Donc, ils ont pris juste une stratégie. Puisque j'ai une maison que je devais mettre les locataires, il me dit, bon, je suis intéressé par ta maison. J'ai 6 mois d'avance, j'arrive, la gendarmerie quelconque vient m'interpeller et puis je t'ai appréhendé. Bon, à partir de là, j'ai eu peur parce que il pouvait me tuer. Pourquoi vous avez été interpellé? Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Moi, on me reprochait puisque j'ai fait confiance à mon propre enfant et il m'a trahi. Mais comment il vous a trahi? Dites-nous exactement, on ne comprend pas. Ils sont perdus, ceux qui nous suivent. Non, ils sont bon. Bon, je veux dire en fait que... À quel moment il vous a trahi? Bon, il m'a trahi en sorte que j'ai fait confiance à un enfant. D'accord. J'ai fait confiance à un enfant. Et par la suite, j'étais déçue. Vous voyez un peu? Voilà, donc j'étais déçue. Et ça fait aussi partie aussi du mépris. Thérèse, jusque-là, ne comprend pas pourquoi vous avez été déçue.
Oui, qu'est-ce qu'on vous a reproché? Il vous a accusé à tort? Mais j'étais déçue. On vous a accusé d'avoir fait quoi? Puisque j'ai fait confiance, à l'enfant, oui. Puisqu'il m'avait remis de l'argent. D'accord. Que dès que l'avion atterrit, oui. Je remets l'argent à son ami. Entre-temps, il récupère cet argent. D'accord. Il récupère l'argent, mais entre-temps, son ami me met dans les problèmes. Je me dis que c'est une trahison. Soi-disant, pourquoi vous mettez dans les problèmes, Thérèse? Mais il me met dans les problèmes puisque son argent, il n'a pas pris son argent intégralement. Il n'était pas en position de son argent. Je me dis que c'est la trahison aussi. Ça fait aussi partie. Cet enfant pouvait m'empoisonner aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Cet enfant pouvait m'empoisonner. Ça fait partie aussi d'empoisonnement. On vous a reproché d'avoir pris de l'argent. Si. Ou alors, il vous a accusé d'avoir pris son argent de façon involontaire, quelque chose comme ça? Son ami, pas lui, puisque lui, il était déjà à Dubaï. Son ami, qu'il avait fait confiance, que dès que il arrive, et puis je lui remets l'argent. Et entre-temps, il est revenu reprendre cet argent. Et j'ai été très choquée. Ah d'accord. Bon, de toute façon, on ne parle pas de l'argent aujourd'hui. Oui, c'est pas facile. C'est vrai qu'en gros, nous parlons aussi, englober aussi des gens à qui on faisait confiance. Et pour finir, voilà. On se retrouve à la dérive. Quoi. Voilà. Thérèse, bon, vous nous avez fait part du cas de votre oncle qui est passé de vie à trépas après avoir mangé macabo et tout. Macabo malaxé, oui. Donc ça veut dire, vous ne pensez pas qu'on peut très bien aussi être victime d'une intoxication alimentaire et passer de vie à trépas? Oui, je n'en disconviens pas. On peut avoir un malaise. On peut avoir malaise, mais c'était certifié puisque j'ai des preuves. Et ma famille est en train de me suivre en ce moment. Donc on avait fait des recherches et puis effectivement c'était la voisine quoi. Oui. Qui peut pouvoir avoir... Est-ce qu'il y a des profils? Est-ce qu'on peut soupçonner des personnes qui pourraient avoir des intentions de nous nuire, d'attenter à notre vie? Mais bien sûr. Bien sûr. Très souvent, ce sont les qui, entre guillemets? Bien souvent. Il s'agit de qui? Oui, il s'agit même de ton alentour. Il s'agit même de ta propre famille. Il s'agit même de ton voisin. Donc, on ne fait confiance à personne. Alors, quand on sent qu'il y a quelque chose qui va mal, quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelle est la première réaction à faire? Oui, si jamais on découvre qu'on était peut-être victime d'une intoxication alimentaire, on a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, généralement, mon petite expérience, quand tu sens que tu as mangé quelque chose de suspect, la première réaction, tu prends une demi-verre d'huile rouge. D'accord. Tu bois à l'instant là. D'accord. Après 10 minutes, tu rebois. Puis si c'est n'importe quoi, ça va s'écrouler là. Oui. Adeline, qu'est-ce qu'il faut faire à l'instant T? Ou alors c'est bien, vous voulez dire? Déjà avec ça, moi j'ai pris ça. Hein. Ah, vous avez pris ça? J'ai pris le rouge, on m'a même demandé d'écraser le charbon. Et le charbon aussi efficace. Ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. J'ai pris le rouge, j'ai pris le charbon. Ça n'a rien fait. Vous étiez à l'hôpital, ça n'a pas marché. Avant d'aller à l'hôpital, vous avez pris de l'huile de palme et tout. Ça n'a pas marché. On a même fait les feuilles de goya pour voir si ce sont les amis, même bouillir même aussi pour que je dois boire. Rien, ça n'a rien fait. Il y a même quelque chose aussi noir, c'est un peu comme le charbon, mais on met aussi l'huile rouge avec un peu de sel. On a même fait ça, on a donné rien. Ça n'a pas marché. Vous étiez à l'hôpital, ça n'a non plus marché. Pourquoi vous n'avez pas changé de formation au Stalia? Vous allez peut-être aller ailleurs, dans un autre hôpital. Oui, c'est pas... Vous avez fait le tour des hôpitaux quand même? Deux. Ouais. Et voilà, vous dites qu'on vous a demandé de faire quoi? Quand on peut parler de nerfs sciatiques, il faut se faire masser. J'ai pris un masseur, maman. Je payais 10 000 par jour. La séance? Oui. D'accord. Il est venu, donc durant tout le temps que j'étais à la maison au début, là, il massait. Ça vous faisait pas du bien? Je pouvais mourir. Chaque fois, les voisins demandaient toujours que, mais c'est quoi votre mère à quoi? Parce que la douleur pouvait me tuer. Je criais comme... On va commencer à y aller ça déjà. Est-ce qu'il y a des rations qui vous ont marqué tout à l'heure? Oui, comme il y a une dame là qui a dit vraiment la famille, qu'on ne tire pas vraiment ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne tire pas seulement sur les amis, même la famille. Même la famille. C'est partout. C'est partout. Tu peux être avec une amie, tu peux être avec des amis, avec tes soeurs même, avec tes cousins, avec des gens même éloignés qui viennent pour te faire du mal. Donc c'est partout, il faut juste être prudent. Et la meilleure façon de vivre alors, c'est laquelle? Vraiment. Quand on dit même la prudence, là, on ne comprend plus. Parce que souvent, tu dis que telle personne est meilleure, telle famille est meilleure, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc il faut juste être soi-même et
être un peu prudent avec tout le monde. D'accord. Oui, éviter aussi beaucoup de choses. D'accord. Donc la compagnie, aller aussi manger partout. Donc, ça a changé, peut-être vous étiez aussi ce genre de personne, vous allez tout le temps avec des amis et tout, vous sortiez beaucoup? Non, je suis toujours avec des amis et j'ai la chance dans ma vie d'avoir de bons amis. Oui. Ça, c'est une grâce que j'ai. D'accord. D'avoir de bons amis. D'accord. Et voilà, Adeline, il y a une réaction qui vous a marqué particulièrement? Oui. Laquelle? L'hypocrisie, la jalousie. D'accord. Et je crois que c'est là où vient mon problème. D'accord. Les envieux, là. Oui. Thérèse, vous avez aussi suivi ces différentes réactions? Oui, madame, j'ai suivi. Mais ce qui m'a marqué, c'est le fait, c'est la dame dont les gens qui vivent en Occident, quand ils arrivent au Cameroun, ils ne font pas l'essentiel. Parce qu'il y a des gens qui partent en Europe, les parents restent décédés. Bon, le détail, c'est que l'important, c'est que quand ils viennent au Cameroun, la moindre des choses, c'est d'aller au village, recueillir à la base, à la ressource, là où ils sont nés. Bon, recueillir certaines connaissances sur la tombe de leurs parents. Faire des symboles, faire des rites sur la tombe de leurs parents, que d'aller s'exhiber, se faire voir, mettre les ongles comme les Lady Gaga, se parfumer, se faire voir et reprendre l'avion et partir. C'est les empoisonnements comme ça qui suivent. Ah bon? Ah oui. Mais vous pensez que beaucoup, enfin, certains s'exhibent beaucoup, certains... Ça fait parce que ça pousse les gens à la convoitise. Ça pousse les gens à la frustration. Les gens sont complexés. Vous voyez un peu? Les gens, ça pousse les gens à la convoitise. Donc quand ils voyagent, quand ils viennent au pays, ils doivent faire quoi alors? Bon, quand ils viennent au pays... Attendez, vous leur reprochez quoi exactement? Non, moi je les reproche. Je prends l'exemple de ma petite soeur, même mon père. Et j'assume sur ce plateau. D'accord. Ma soeur, même père, elle est en Belgique. Quand elle vient, comment elle se comporte alors? Oui, quand elle vient au Cameroun, elle est dans des hôtels partout. Elle ne sait même pas là où on a mis la tombe de mes parents. Elle ne sait pas. Et elle reprend l'avion, elle repart. Elle me suit, je m'y assume. Eh bien, c'est pas pour autant qu'on va essayer de... Bon, et quand elle vient, c'est les chances comme ça, parce que quand elle vient, elle farote. Et pendant qu'elle farote, il y a les ennemis. Il y a les gens qui ont le cœur maîtris, là, il y a les maîtriers. Ils emploient des stratégies pour t'atteindre. Donc quand tu fais ça, tu crois que peut-être tu es joyeuse. On se dit peut-être qu'on est... Alors que parmi ces gens-là, il y a des viseurs. Pour montrer que tu es quoi? Tu montrer que tu es quoi? Tu crois que tu es arrivé? Oui. Vous voyez, madame, journaliste, vous voyez, bon, comme ça, là, comme ça. Quand ils viennent au Cameroun, ils se cachent, ils s'isolent, ils font des choses, pas de venir montrer les ongles, montrer les parfums, montrer ceci. Et c'est les mêmes gens que tu t'exhibes avec eux, qui sont la source de ton empoisonnement. Mais peut-être qu'ils sont naturels. Est-ce que vous convenez avec moi? Là-bas, c'est des ongles, c'est des cheveux, tout. Peut-être c'est leur façon. Non, c'est leur façon de s'exhiber. Nous, voilà, de cette façon, tu peux venir là, tu vas en boîte. Peut-être tu ne sais pas avec qui tu pars en boîte. Pendant que vous êtes en train de danser, peut-être tu es dans un état d'ivresse. Tu es dans un état second. Et spontanément, l'opi peut arriver. Raison pour laquelle j'exhorte beaucoup de gens d'être très prudents et très éveillés. Parce que comme moi, là, je suis très éveillé. Très éveillé parce que je montre mes gencives ou quelqu'un me montre ses gencives, que je parfais, que directement je dirais que cette personne même. Non, Julie. Soyez très stratèges, mes enfants. Non, ça c'est vrai. Non, c'est clair. Ça c'est vrai, maman. Parce que regardez, je vais vous dire. Il y a des personnes je prends mon cas. Vous voyez, moi je dis des personnes utilisent toujours ta personne. Il y a des stratégies. Permettez à Thérèse de parler. Oui, dites-nous. Dites-moi, moi je suis comme moi là. Moi je suis maman. D'accord. J'ai grandi dans le luxe. D'accord. Donc j'étais modeste dans les ans, c'est-à-dire ni trop ni moins. D'accord. Bon, quand les gens voient une femme de mon âge, peut-être qu'ils m'aiment bien, qu'ils me parfument bien, bon, la convoitise s'installe. On va dire que mais la femme l'a fait comment? Avec tant, elle l'a fait comment? Elle l'a fait comment? Elle l'a fait comment? Et vous voyez que si je m'amuse pas un peu, on va me battre. Si je m'amuse, on va m'abattre. Ah bon? Ah si? Donc qu'est-ce que vous faites alors pour éviter? Non, je suis très prudente. Il y a même des moments, parfois, je me lève le matin comme ça, je m'énerve seule. Donc, pour ne pas attirer. Non, c'est vrai. Ça, c'est un secret. Il y a des moments, je me lève comme ça, même dans ma propre maison. Donc, tu ne connais pas dans ma position. Donc, je ne te donne pas l'habitude de m'affronter. Je m'énerve seulement seule comme ça. Mais vous faites à manger, vous mangez ou bien non, je fais à manger, je mange. Mais moi, sincèrement, les gens qui me connaissent savent que je suis très difficile pour manger chez les gens.
Je suis très difficile. Je mange, même mes enfants ont la peine. Quand je viens leur dire, maman, tu aimes toujours, quand tu ne manges pas chez les gens, c'est quoi ça, maman? Donc c'est juste, pour me prendre dans les nourritures. Bon, et il faut aussi, j'exhorte aussi les gens d'arrêter de régaler les repas des gens. Vous voyez, de régaler. De pleurer la vie des gens. De pleurer la vie des gens. Parce que moi, j'ai dit en fait que ce qui fait que les gens tuent les gens, c'est parce que c'est les paresseux. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas travailler. Ils veulent la facilité. Et quand ils voient que peut-être une fois, peut-être porte une jolie robe comme ma jolie sœur, ma parente qui est à côté de moi, elle dit, mais la femme là fait comment avant de faire ça? Toujours la nourriture qu'elle vend là, non, on va voir. C'est ça. Hein, ma chère? C'est ça. Mais je sais de quoi je parle. Oui, même à moi. Parce qu'il y a une dame dans mon quartier où je vis, elle me demande, Maté, tu ne vois, on ne sait pas ce que Maté fait, mais elle est toujours là avec les gros habits, avec les gros bijoux en or et tout et tout. Je dis, vous ne connaissez pas mon secret. Je suis une femme qui me bat, je voyage tout le temps pour chercher mes marchandises, pour vendre, pour survivre et faire mes petits besoins. Hein, c'est la convoitise. La convoitise. Voilà, c'est ça. D'accord, on va lire. Et la jalousie. On va lire quelques messages. Bonsoir Julie, à toutes les dames du plateau. Très bon thème pour ce soir, car notre pays à l'heure actuelle est vraiment gangréné par ce fléau social. Et j'appelle mes frères et sœurs à plus de vigilance et aux auteurs de ce fléau. Je leur dis, la Bible dit, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tout à fait. Salut. C'est M. Nzo qui nous écrit depuis la ville de Yaoundé. Bonsoir Julie, à toutes les femmes sur le plateau. Vraiment, le mal existe, mais malheureusement, cela passe par les hommes. Mais j'ai une que je dis toujours, rien ne peut m'arriver ou toi, si tes dieux n'ont pas accepté. Si c'est ta destinée, tu ne peux rien y faire. Tu as beau dire, tu ne manges pas chez X, tu ne fais pas, tu n'as pas d'amis, tu fais n'importe comment, mais n'oubliez pas que le diable est malin et quand il te pointe, il est toujours présent et surtout c'est celui à qui tu as le plus confiance qui te fait cela. Merci, c'est mon point de vue. Et il dit, Julie, n'oublie pas de lire mon message. Il est long, mais vous savez déjà qu'il est long, monsieur Maurice, depuis lundi. Bonsoir, madame la journaliste, bonsoir, monsieur, ainsi qu'à vos invités. Merci. Très intéressante votre émission, merci. Si je peux avoir le numéro de la dame, ok, Potela en chemise jaune. Oui, ok, d'accord. Bonsoir, c'est Cédric, je m'arrête là, je ne vais pas lire la suite, c'est mieux, hein? Bonsoir, c'est Cédric depuis le Gabon. La femme qui vient de l'Allemagne a parfaitement raison. Le mieux, c'est de rester chez soi, éviter trop de sortir. Moi-même, quand je suis au pays, j'évite beaucoup de choses. Bonsoir les femmes présentes sur le plateau. Moi, c'est Steven Tamouya depuis Ebolova et je suis fan de votre émission. Concernant le cas d'Adeline, j'ai ma mère actuellement qui ressent les mêmes douleurs et j'ai besoin d'aide. Bonsoir le plateau, le poison aujourd'hui c'est grave. Une triste réalité, un bébé d'un jour qu'on empoisonne et c'est à 6 mois qu'on constate l'enfant. Vraiment. Ressemblait toujours à un enfant d'1 mois. Vraiment prudence quand on accouche surtout aux vieilles grand-mères là. Bonsoir Julie, j'admire le courage de la dame en blanc. Moi je vis dans une terrible méfiance aujourd'hui car je suis la seule qui a pu avoir un emploi sans monnaie dans ma famille. Et du coup, on m'accuse de sorcellerie au point où j'ai reçu des menaces de mort. C'est ça. Méfiance et prudence sont mes maîtres mots. Alice depuis la ville de Bangampi. Bonsoir à vous les dames sur le plateau. La vie actuellement, c'est la méfiance, surtout dans la famille. Je suis une preuve vivante. Un membre de ma famille a fait des pratiques pour que je ne puisse pas enfanter. Et cette même personne a aussi fait du mal à ma mère. Je ne serais pas étonnée si cette personne est derrière la mort de ma mère. Bonsoir, c'est de la part d'un frère camerounais qui souffre du problème de ventre il y a de cela 3 ans. J'aimerais avoir votre aide via l'antenne d'Equinox. Si ceux qui ont souffert de cette maladie ont obtenu une guérison, peuvent m'aider. Bonsoir à tout le plateau de vrai. Faisons attention, les empoisonnements, ça existe. Il y a une semaine, j'ai perdu un grand frère dont le corps est encore à la morgue décédé. Des suites, bon, c'est ce qu'il dit, l'empoisonnement, il se pourrait que c'est son ami qui en est l'auteur. L'enquête sur son corps, donc l'enquête sur son corps, monsieur, mais vous avez déjà conclu que c'est un empoisonnement. Au point où vous avez même d'ailleurs un suspect. Laissez la police faire son travail, monsieur Jean-Baptiste. Et certainement l'enquête aboutira. Bonsoir, je suis très intéressée par votre émission. Ce que vous faites pour nous les Camerounais, bon merci. C'est beau, attendez. C'est plus dur pour les personnes qui vivent à l'étranger. Beauclerc depuis Paris en France. Bonsoir, je pense pour ma part que celui qui ne te connaît pas n'a véritablement aucun intérêt à te voir mort ou te faire du mal. Généralement, ce sont soit la famille, soit nos proches. La cause de tout ceci, la jalousie et la méchanceté gratuite. Faisons très attention. Viviane Lebon depuis la ville de Yaoundé. Bonsoir à vous les dames sur le plateau. Pour moi, la confiance repose sur soi-même. On ne sait plus qui est qui de nos jours. Le monde a trop changé et les personnes ne sont plus simples. Et on dit c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. Donc nous devons nous méfier des gens qui nous entourent car la confiance n'exclut pas
La méfiance. Bonne soirée à vous, Mariamou depuis Lokbaba. Pardon. Bonsoir Julie à toutes les invités. Je pense que nous devons être prudents et les parents doivent faire un travail de fond en inculquant certaines valeurs aux enfants du genre éviter l'envie et la convoitise de le bas âge lors du village. C'est vrai qu'on voit des jeunes quand même qui convoitent, qui sont jaloux de leurs amis de la bouche. Oui. Hein, Thérèse? Oui, beaucoup. Tellement. Tellement. Bonsoir, Tata. J'ai ça autour de moi plein. Oui, plein. Les parents aussi doivent sensibiliser leurs enfants. Les parents doivent sensibiliser les enfants. Parler avec les enfants. Je suis un exemple à fond. À fond, ma chère. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il faut, Thérèse? Vous dites quoi? Donc, ce qu'il faut faire, les parents doivent aussi exhorter les enfants, sensibiliser les enfants, dans le sens de voir la chose à autrui. Ne pas mettre l'œil. Ne pas convoiter les choses des gens. Oui. D'accord. Tu ne dois pas avoir tout ce qu'on peut avoir. S'habiller, tu dis c'est ce que je veux. Voilà, c'est ce que non. Je refuse. Ça commence par c'est ça. C'est ça. Après ça. Il faut sensibiliser les enfants. Il faut n'accepter pas tous aux enfants. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors pourquoi beaucoup de personnes pensent que les personnes qui vivent à l'étranger sont des principales cibles entre guillemets? Beaucoup aussi, des personnes qui vivent de l'autre côté, quand elles viennent aussi, il y a des cas comme ça. C'est toujours la jalousie. Moi, je trouve que c'est toujours la jalousie. C'est dommage. Bon, les gens qui viennent, parce que les gens d'habitude, les gens qui viennent d'Occident, qui viennent mourir ici, c'est la jalousie. C'est toujours la jalousie. Bonsoir Tata, je vous ai très bien, merci. Un coucou aux dames sur le plateau. En écoutant leur histoire, beaucoup de courage à elles. Que le Seigneur soit au contrôle. Mais tout ça tourne autour de la jalousie. C'est Léopoldine depuis Yaoundé. Dans la vie, il faut vivre caché. Ne faisons plus confiance à ceux qui sont autour de nous. C'est nos propres pieds qui pèsent nos chaussures. J'ai vraiment les larmes aux yeux. Bonsoir le plateau, je suis victime de la même chose. Maintenant, je suis malade. Même je suis couché. Mon bas-ventre veut seulement exploser. Je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît, aidez-moi. Bonsoir, je m'adresse à la diaspora que le diable est partout. Donc, en gros, elle aussi, une diable, on doit la craindre. Enfin, je ne comprends pas. Comme le thème le dit, la confiance n'exclut pas la méfiance. Le diable est partout. Donc, en gros, faites attention. Pardon. Bonsoir, Julie, très belle émission, merci. Ma maman était victime par 2. Heureusement, elle était toujours méfiante. La première fois, c'était la coépouse de sa belle-mère qui vient chez nous avec un mets empoisonné. Elle insiste que ma mère nous serve à sa présence, qu'elle veut nous voir manger. Elle a servi ma mère, a dit en sa langue maternelle qu'on ne mange pas. Ma grande sœur a compris et a refusé de manger. Mais nous autres, on n'a pas compris puisque c'est la langue de notre père qu'on maîtrise. Après le repas, on a commencé l'épilepsie sur place. Ma mère a saigné pour nous sauver. Quand ma mère veut demander pourquoi elle nous veut du mal, elle se justifie en disant que mon père est heureux quand ses enfants sont malheureux. Salut, moi c'est Jojo. Le fait de précipiter la mort de quelqu'un est un acte impardonnable. Ceux-là n'ont pas de cœur pour se soucier même de leur propre progéniture. Le Seigneur condamne cela. Bonsoir vous les dames. Steve Kamini, j'ai aussi été victime par une personne, un ami de confiance par 2 fois. Une dame et l'autre fois, un ami le plus proche. Je souffrais, je toussais, je ne savais pas de quoi je souffrais. Le message est assez long, mais je pense qu'il a survécu vu qu'il nous écrit ce soir. Beaucoup de courage à vous, monsieur. Bonsoir mesdames, c'est madame Chanceline depuis Mbouda. Je voudrais avoir le contact de... Attendez, je vous en supplie, si possible, que la dame qui a eu mal au pied là me vienne en aide et m'oriente. Oh là là. Pas de soucis. Il y a tellement, mais alors, tellement de messages. Le monde va malheureusement de plus en plus mal. Il faut être très prudente parce que le méchant n'est jamais loin. Et tout à fait. Mesdames. Bonsoir. La dame qui soutient qu'elle ne mange qu'au restaurant doit se détromper car les empoisonnements se font partout, plus dans les restaurants avec la complicité des cuisiniers et serveurs. Ah ouais, oui, c'est très bien la ville de J'approuve. Ah bon? Oui. De Thérèse, vous approuvez cela. Donc même un restaurant, on ne vous connaît pas, on pourrait vous faire du mal. Mais vous pouvez aller dans un restaurant. On peut vous filer. On sait les gens, on paye une personne, on achète, on corrompt quelqu'un. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, c'est monnayé. Alors, il y a Ousmane de Pingandere qui pose une question. Quelle est la conduite à tenir pour pouvoir éviter les empoisonnements dans les restaurants du moment où on n'a pas le choix que de manger dans un restaurant? Vous allez répondre dans quelques minutes? Vous répondez? Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on ne peut pas fermer les restaurants. On ne peut pas fermer les restaurants. Ok. Mais c'est juste faire confiance à ton Dieu. D'accord. En marchant. Parce que là... D'accord. Donc beaucoup de prières alors. Oui, toujours prier. Beaucoup de prières. Alors en quelques mots, qu'est-ce qu'on retient, Thérèse? Il n'y a plus assez de temps. Oui, moi je retiens de faire très attention. D'accord. De ne pas se fier à n'importe qui. Savoir à qui te confier. D'accord.
Et soyez aussi éveillés. D'accord. Et voilà, Adeline, et vous? Oui, pour moi, c'est pas toujours celui qui montre les dents avec toi qui te fait croire que c'est ta personne. D'accord. En toute sincérité, ta personne, c'est ton Dieu et tes enfants. C'est tout. Sibylle. Prudence, prudence, prudence. Et surtout, avec Dieu, quel que soit ce que tu fais, il va seulement toujours te garder. Justement, ce message... Il faut toujours être très prudent. Très prudent. Et se couvrir vraiment dans la prière. Ce n'est que le seul qui peut faire toutes choses. D'accord. Ce message qui dit empoisonnement, intoxication peut éviter, seul Dieu. Tout le monde peut t'empoisonner dans un repas, une bière ou un verre. Je demande ici aux êtres humains d'être humbles, car nul n'est l'éternel. Merci à vous, Dani Warren. Nous avons bien compris que c'est fini. Merci à la grande équipe de la nouvelle expression. Dani Warren juste à côté, Gislain Feukep, Pamela Fomen, Romanus Ché. J'ai oublié quelqu'un à la régie, Jonathan Babihola, Innocent Bega. Pardon? J'ai rien compris du tout. Hein? J'ai oublié Dalastana, je rappelle donc les rediffusions jeudi. Vous êtes incroyable. Jeudi à 15h, samedi à 11h. Merci à vous, mesdames. Merci à Tatiana Kangoum qui était la première partie de ce programme. Bon retour à vous en Allemagne, à la ville de Bayern. On se retrouve mardi prochain, vous le savez. C'est toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Merci.